Bonjour à tous, donc ça fait longtemps que j'ai pas filmé le Lambretta et ses avancements. Vous pouvez voir qu'il a bien avancé hors caméra. Donc tout simplement parce que j'ai aussi perdu beaucoup de plans vidéo. Donc j'avais commencé un montage mais j'ai dû le supprimer sans faire exprès. Du coup j'ai perdu le remontage des trains à vent et tout le bordel et du moteur. Sachant que le moteur je l'ai redémonté, donc pas plus tard qu'hier. Tout simplement parce que en fait j'avais mis l'axe de sélection au hasard, sachant qu'il était cannelé là et que j'aurais pu enlever le 8 pour le remettre à la bonne position. Sauf que j'ai jamais réussi à enlever le 8. Donc j'ai dû redémonter le moteur, redésodilariser, enfin enlever la boîte, j'arrive pas à dire ce mot, c'est un délire. Enlever la boîte du moteur, remettre l'axe au bon endroit et remettre un joint neuf. J'ai aussi profité pour régler, j'avais un problème de fuite. Donc il y avait un joint qui était mal monté ou je sais plus si je l'avais pas changé, je me rappelle plus. Mais grâce à un pilote du TGO et son père qui s'y connaît pas mal en Lambretta, ils se reconnaîtront. Ils m'ont donné plein de docs techniques d'ailleurs. Je vous les montrerai plus tard. Et des éclatés, des vues en éclaté et tout, c'était hyper sympa. Ainsi que ils m'ont dit que le joint là, souvent ça fuyait et tout. Du coup j'ai redémonté ça, j'ai réglé le problème de la sélection. Et là j'ai remis en huile hier. Et là on est le lendemain matin et la feuille est impec. Aussi j'ai changé de téléphone parce que le mien a tout simplement claqué. Donc dites-moi si le son et l'image est mieux. Sachant que je filmais plus avec mon téléphone mais avec la GoPro. Et je sais qu'avec la GoPro, à chaque fois qu'on la touche, ça fait un bruit à moitié comme si on rentrait dans l'eau, quoi. Donc voilà. Autrement, sur le Lambretta, je vais monter... dernièrement, j'avais déjà filmé, mais bon. En gros, j'ai remonté le moteur, il y a le pot d'échappement. J'ai monté le feu arrière, la plaque, la bavette également. Là, il y avait la roue arrière. Faut savoir qu'il a déjà roulé, hein, parce que je l'ai redémonté suite à la fuite et à l'arbre de sélection, parce qu'en fait, j'ai fait les premiers tests en passant des rapports à la main. Mais il faut savoir que ça marche. C'est pas pratique, quoi. Faut mieux les passer au guidon, hein. Vous voyez, là, ça passe pas trop mal. Bon, après, ça l'a volé. Donc, vous voyez, hein, il reste des câbles à couper, des petits trucs à finir. L'embrayage, il embraye. Il y a plein de petits réglages à faire. J'ai eu un gros problème aussi avec l'allumage, il faisait énormément d'étincelles au rupteur. Et du coup, il marchait pas en fait, hein, tout simplement. Donc pareil, le pilote du TGO, Vincent et son père, ils m'ont aidé. Donc il m'a prêté une bobine pour que j'essaye. Au final, c'était la bobine. Il m'a prêté aussi les rupteurs pardon, je cadre pas. Les rupteurs et le condo. Et le condo, lui, était mort pour lui. Sur le mien, il fonctionne. Je mets un autre condo, ça marche pas. Je mets d'autres rupteurs, ça marche pas. Je remets une autre bobine, ça marche pas. C'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Enfin, la joie des allumages à rupteurs. Bref, là, ça fonctionne, c'est impeccable. Je suis content. J'ai aussi remodifié parce que j'avais monté le moteur, mais sans mettre en contrainte la barre de torsion. Donc, faut savoir qu'il faut la mettre. En fait, c'est ça qui fait l'amortisseur. Donc je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos parce qu'ils sont en train d'en refaire un. Il y en a deux, je crois, qui m'avaient envoyé des messages. Donc faut savoir que les gars, faut mettre en contrainte. Donc c'est pas facile à faire, mais il faut la mettre en contrainte. Et moi j'ai fait usiner des petites bagues là. Je vous montrerai, je vous mettrai une photo de l'article justement les docs techniques qu'on m'a filé. Il y a cette astuce, c'est une pauvre, ça se trouve même une douille ça le fait. Et en gros, on remplace avec les cages à aiguilles et ça permet de faciliter le montage. Ça, c'est la vie, les gars, parce que c'est déjà chiant à mettre avec ça. Alors sans ça, c'est l'horreur. La première fois, je l'ai mis, mais j'avais pas mis en contrainte, donc c'était moins compliqué. Donc voilà. J'avais aussi profité pour racheter des graisseurs, donc ceux-ci et celui-là. Donc ça, j'ai acheté sur Casa Lambretta. Je vais vous montrer. Il y a un adaptateur à acheter en plus. Tac, voilà, qui permet de graisser.
Donc comme ça, au moins, tu es sûr que c'est blindé, quoi. Tu vois, moi j'ai graissé ça hier, j'ai attendu que ça dégueule, quoi. Après, ouais, je te remets de temps en temps, mais enfin, il va pas rouler 10 000 bornes non plus par an. Donc voilà, là actuellement il me reste les carénages à mettre, à tester les passages de rapport, faire les deux trois petits réglages, mettre le réservoir. Le réservoir a été traité, hein, j'ai pas montré, j'ai perdu aussi les vidéos d'ailleurs. Donc j'ai fait un traitement, ce que j'appelle low cost. Donc mordu du galet, non mordu du 87, je crois que c'est ça. A fait une vidéo très bien expliquée là-dessus. C'est comment traiter l'acide chlorhydrique ou phosphorique, je sais plus. Je vous mettrai le lien en description pour traiter un réservoir. Donc ça peut être de la mob, tout ce que vous voulez tant que le réservoir est en métal. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Si vraiment ça revient, je ferai un restom, sachant que c'est pas compliqué de démonter un réservoir, hein. Il y a 4 vis de chaque côté et voilà. J'ai avancé un petit peu hors cam. J'ai j'ai monté le réservoir. Donc je vais vous montrer l'intérieur, que j'ai fait un traitement. Donc je l'ai fait à la mode mordu du galet, mordu du 87. Ça marche hyper bien. Je sais pas si je vais réussir à vous... Oui, il y a de l'essence dedans. T'as fait la mise au point sur la lampe. Hop. Je fais comme ça. Hop. On voit pas, mais il est impec. Il est nickel chrome. Donc voilà. Hop. Autrement, j'éteins la lampe. Enfin, j'essaye. J'ai trafiqué ça aussi. Donc c'était un truc adaptable pour mettre l'essence. D'origine, ils sont en plastique, sauf que c'est tellement raide à tourner, mon pote, le plastique il casse. Du coup, j'ai préféré en prendre un en alu. Mais j'ai dû le modifier. Donc j'ai fait ça là, soudé, vernis par-dessus. C'est pas rouillé, hein, c'est juste que ça a chauffé. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai démonté tout le carbu. Je l'ai nettoyé. J'ai commencé à enlever tous les vieux joints. Donc là, vous voyez le joint en liège, comme ceci, celui-là, là. Et bah, c'est celui qui fait étanchéité avec la cuve où il y a le filtre à essence. Donc ça, pardon, je cadre pas. Hop. Donc il était tellement raide qu'il est parti en lambeaux en fait. Il était trop sec le machin. Donc voilà. Autrement, le petit joint comme ceci, il fait étanchéité entre la butée de pointeau du flotteur. Celui-ci, c'est pour changer le gicleur comme les carbudés ortho, la vis là, qui va ici. Et celui-ci pour la cuve, de flotteur. Donc moi, il n'y en avait même pas de celui-là. C'était du téflon. Donc voilà. Après, en gicleur, ce qui est bien, c'est que c'est des gicleurs de PHBG en fait. Vous voyez, donc ça c'est gicleur de ralenti, c'est les mêmes. Donc là en taille, pour avoir un ordre d'idée, c'est du 45. Et en gicleur principal, c'est du 70. Donc voilà. Dites-moi si la qualité est mieux, mais elle m'a l'air beaucoup mieux quand même. Quand il veut bien faire la mise au point. Donc là 70, on voit vite fait, là, hop. Bref, 70. Donc là je remonte les joints et après on met ça sur le lambada. Allez, c'est parti. Donc là j'ai remonté le carbu, j'ai tout mis pour que ça tourne. Donc après on va voir si ça fuit après plusieurs chauffes et etc. Parce que là il va pas se fuir tout de suite, il suintait. Une fois que je roulais, il suintait genre dans la nuit, il suintait, pardon. Donc je vais le voir plus tard. Autrement là du coup j'en ai profité pour aller faire un tour et le démarrer. Du coup je l'ai démarré aussi.
Et bah c'est pas mal, hein, tout passe. J'avais revu ça là, tout passe, nickel. Bon là je suis pas allé trop loin et trop vite parce que bah j'ai pas de lumière. Et pour être honnête, j'avais pas de casque. Donc voilà, j'ai juste testé les rapports, que tout passait bien. Donc une, bah là, deux et trois. Là, trois, hop. Donc tout passe. Vous voyez, il y a encore l'embrayage à... Faut fignoler tous les petits réglages, faire l'éclairage avant-arrière et le coupe-contact. Parce que je vais vous le démarrer, vous allez voir. Et du coup, pour l'éteindre, faut mettre la main devant le carbu, quoi. Mais quand il y a le carter, c'est un peu compliqué. Hein, du coup, faut que je mette un coupe-contact. Donc voilà, je vous démarre ça de suite à une main, on va essayer. C'est pas sûr, les gars. Hop. Deuxième coup. Donc j'ai déjà fait un tour, donc il n'y a pas besoin de starter. Mais tout à l'heure j'ai mis le starter pour démarrer. Vous voyez, j'ai plus d'étincelles, un petit peu. On va voir un peu. D'étincelles au rupteur, mais franchement très peu. Après, il n'y aura plus qu'à mettre le frein arrière. Et essayer ça avec les caches et tout pour pas qu'il chauffe. Parce que là, faut pas rouler trop longtemps. Faut pas rouler trop longtemps sans ça. Parce que ça chauffe du coup. Il reçoit pas d'air, pépère. Donc voilà. Donc là, je sais pas, parce que là, je suis un soir dans la semaine, donc je sais pas ce que je vais vous filmer après. Je pense que je vais faire les lecs. Et juste une petite aparté, tant que j'y pense dans ma petite tête, j'ai acheté sur Casa Lambretta un joint de robinet. Comme je sais qu'il y en a qui veulent restaurer des Lambretta, l'achetez pas, c'est de la merde. Hein. Vous l'avez, enfin, votre joint de Lambretta. Et donc ça, c'est le neuf. Donc vous voyez bien, il n'est pas monté. Et pour vous faire un petit comparatif, je cherche dans ma boîte. Hop, un boisseau c'est gros quoi. Oh, ça fait la même taille. Bon, je vais exagérer. Pas tant que ça en fait. En gros, le joint qui vous livre, il fait ça. Et le joint du Lambretta, sur le mien, il faisait quasiment ça. Autant dire, bon, j'ai essayé quand même. J'avais l'espérance que ça soit étanche. Et penses-tu, bah, ça pissait. Du coup, j'ai remis du en liège et là, je prie la sainte dame du Lambretta pour pas que ça fuisse. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Je vais surveiller ça aussi. Donc voilà, pour l'instant, ça m'a l'air. Franchement, il a de la gueule. Bon, il n'y a pas le carter ni les côtés. Mais ça, je vais faire ça sûrement ce week-end. Donc bah là j'ai bien avancé, j'ai remonté le carbu, j'ai fait le test de fuite, donc il fuit pas, ni la boîte, donc j'avais réparé parce que j'avais une fuite, la fuite ne fuit pas, donc là ça fait 2 jours que c'est en bas et il n'y a toujours pas une goutte dessus, donc impec. Le carbu il a fui une fois, mais c'est parce que j'avais laissé l'essence ouverte, donc quand on laisse l'essence ouverte, et bah ça fuit, et là ça fait une journée qu'il y est, essence fermée, ça fuit pas. Donc voilà. Donc les tests sont finis. Vous voyez, un peu plus compliqué. Hein. Vous prenez une feuille de papier et vous la mettez en dessous. Et vous allez voir si ça fuit. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la lumière. Enfin, j'ai fait le faisceau entièrement. Enfin, j'ai fait le faisceau. J'ai branché. J'ai branché. Donc j'ai lumière, avant-arrière, klaxon et coupe-circuit. Pratique les coupe-circuit, ça évite de mettre la main devant. Donc voilà ce que je vous parlais en début de vidéo, les documentations que m'ont prêté le père de Vincent, il se reconnaîtra.
Donc là, j'avais le schéma électrique, je l'ai là en plus propre. Donc voilà, je vais faire des... Attendez. C'est pas très adapté. Il n'y a rien qui est propre là, nom de Dieu. Attendez. Hop, faire ça là-dessus. Tac. Hop, là on voit. Je vais vous laisser regarder, vous prenez des screenshots. Hein. Donc ça c'est le schéma électrique complet, donc il y a les couleurs. Donc ça c'est le commodo, le klaxon, ça c'est l'ampoule avant. Et il y a une distribution, donc via des dominos. Et l'allumage. Voilà. Autrement, il y a des petits... je vous laisse... hop. Des petits fiches techniques. Enfin, c'était ce qu'il m'avait expliqué, c'était des... entre guillemets, des tutos, quoi. Pour simplifier la réparation et l'entretien. Vous voyez, les petites bagues comme ça pour mettre au milieu, pour éviter d'en chier avec les cages aiguilles. Ça, c'est bien. Si vous pouvez le faire usiner ou pour remplacer par une douille, c'est pas mal. Donc là, un petit éclaté. Voilà, éclaté aussi. Hop. J'avais des doublons. Hop. Voilà, je vous fais. Donc c'est ça qu'il faut mettre en contrainte. Vous voyez, donc là il a un outil. Moi je l'avais pas. Hop. Et le réglage des passages des vitesses. Vous voyez. Donc c'est beaucoup plus simple avec de la dock quand même. Donc ça c'est l'autre côté. Hein. Hop, voilà. J'ai aussi pour fiabiliser l'allumage. Donc je vous fais un petit travelling dessus. Je passe assez vite. Hein. C'est juste pour ceux qui seraient intéressés ou qui en auraient besoin. Voilà, ça peut toujours servir. Et comme je les ai, je préfère le partager. Je suis pas un bâtard à faire payer les fichiers Google là, qui te font payer là. Bon, après, chacun sa mentalité, mais bon. Vous voyez? Hop. Donc ça, c'est à peu près le même système qu'en Solex, remplacer... Ça, j'ai pas fait. Hein. On s'en garde quand même. Faut arrêter de déconner. J'ai pas fait, j'ai pas fait. Pour l'instant, ça marche comme ça. Si ça a de venir en panne, je le ferai, mais... Donc voilà, ça vous l'avez déjà vu. On fait un petit passage, pardon. Donc voilà, hop. Donc ça c'était pour le schéma électrique. Et je vais vous aussi, tant qu'on est dans la paperasse, je vais aussi vous montrer le comment les vues éclatées avec toutes les références des pièces, etc. Donc ça c'est la même personne qui me l'a donné. Hein. Bon, je vais pas vous montrer toutes les pages. Hein. Si vraiment il y a des intéressés, il y a moyen de s'arranger, de vous envoyer des photos, etc. Mais je vais pas faire parce qu'il y a, il y a tout ça, donc on va pas faire une vidéo d'une demi-heure. On j'ouvre à une page pas blanche, on va éviter quand même. Hop, voilà. Par exemple, vous voyez les ailettes de refroidissement, tac tac. Il y a tout est bien référencé, il y a un référencement là. C'est vraiment bien fait. J'aurais préféré avoir ça avant de faire le moteur, j'aurais vraiment galéré. Mais bon, c'était pas drôle, autrement, vous voyez, le carburateur, tac, tac, tac. Donc ça, pour info, je vais le peindre. Il est apprêté, là. Je l'ai sablé aujourd'hui et apprêté. J'ai pas de photo à vous mettre actuellement. Et du coup, vous le verrez tout peint. Hop, donc voilà, il y a les différents carbus, là, ça doit être le carbu Delorto, celui-là, il y en a d'autres, bref. Voilà. Hop. Fermons la parenthèse. Autrement, donc là, vous voyez, klaxon, tout est monté. Donc il me restera à vérifier quand même, tu vois, ça là, la poignée, j'ai toujours pas fait, 2-3 conneries, et à mettre les écopes. Autrement, fait avant, fait arrière, ça fonctionne. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, vraiment, on approche de la fin. On approche de la fin.
Donc voilà, j'ai bien avancé sans filmer, je suis désolé, mais comme il y avait du monde chez moi, j'ai fait sans vous montrer. Mais il me reste des trucs à faire et j'ai des nouvelles, donc ça a avancé en même temps. Donc je sais plus où j'en suis honnêtement. Il y en a un qui m'a demandé à quand l'épisode 4. Donc là on doit être la veille de quand il m'a demandé. Donc il se reconnaîtra peut-être. Non, pas la veille, le lendemain, pardon. Donc là il me reste à finir un. Je vous montrerai une cire qui fait briller. Je vous montrerai sur le carter. Le carter, je mettrai un tiro. Je vous montrerai avant, après. Ça, franchement, ça finit le véhicule. Donc autrement, ce que j'ai fait sans vous, j'ai monté un petit rétro. Donc voilà, homologué. Donc un petit rétro. Sur ce genre d'engin, ça choque pas franchement. Donc j'ai fait ça. J'ai monté les carters, enfin les marchepieds arrière. Donc tout avec des écrous nil stoppés. Donc là vous voyez j'ai enlevé le carter. J'ai fait l'autre côté également. Et j'ai monté les élytres. Donc je vais enlever l'autre carter après. Là vous voyez que le carbu est démonté parce que en fait je ne trouve plus l'écrou de la boîte à air du carbu. Impossible. Je sais que je l'ai mais je ne le retrouve pas. Je suis en train de voir si je peux pas faire une boîte, mais vous voyez, entre des trucs, bref. C'est un diamètre à la con, c'est du 27 de mémoire. Donc voilà. C'est un peu la merde. En même temps, ça fait quasiment un an que j'ai commencé. Enfin, pas un an, mais presque. Il y a eu plein de pauses, plein d'autres projets en parallèle, donc c'est vraiment chiant quand c'est comme ça. C'est pour ça que là, je mets un coup de speed, le finis, tac, terminé, suivant, quoi. Parce que c'est un peu embêtant. Autrement, j'en ai profité pour mettre un petit coup de peinture à la boîte à air. Donc elle a été sablée et peinte. Elle est emballée. Là. Voilà, ça fait toujours mieux. C'est plus professionnel, nous allons dire. Vernis, donc c'est de la peinture en cabine. Bon, ça a été fait entre guillemets vite fait, mais c'est une boîte à air. Vous voyez, si vraiment vous êtes tatillon, il y a des grains. Mais bon. Et c'est sous le cache, les gars. Franchement, c'est amplement suffisant. Juste là, il y a la mousse qui va là, normalement. Donc je sais pas si je remets celle-ci ou si j'en mets une autre. Ça, je verrai plus tard. Donc, vous voyez, ça va comme ça. Et là, il y a un écrou. Normalement, j'en ai trouvé un, mais il faut qu'on passe autour. Bref, je sais pas si c'est possible encore. Là. Vous voyez. Dans l'autre sens, du coup. Mais le repasser en tour, en plus, c'est du pas fin, c'est du sang. Donc je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, là je vais remonter le carbu. Je vais vous parler aussi du circuit d'essence parce que comme je vous ai parlé juste précédemment dans une ou deux séquences avant, je sais plus parce que c'est pas le même jour. J'ai une couille avec le robinet enfin avec le joint de robinet d'essence. C'était pas le bon. Celui d'origine ne fuyait plus, mais à force de le manipuler, bah, il s'est mis à fuir, bien évidemment. Donc, je vais également démonter l'autre carter, vous montrer la différence, et après on passe au du polish, juste pour vous montrer l'effet. Après je ferai ça hors cam, hein, parce que vous n'allez pas me regarder le polisher entièrement. Et je démonte le robinet, et on voit le circuit d'essence. Allez, c'est parti. Hop, donc, ce que j'utilise, c'est ça. J'ai découvert ça en stage, c'est vraiment le top. C'est une cire de finition effet mouillé. Donc le mieux c'est quand même de polisher comme j'ai fait avant. Après avec du produit de meilleure qualité que moi c'est encore mieux. Parce que moi c'était pas du 3M. Quand je pense de meilleure qualité c'est ça. Franchement vous prenez du 3M là vous avez un truc propre. Mais j'ai pas de 3M donc j'ai pris de la cire de base et ça fonctionne très bien. Quand on voit comment je l'ai ramené c'est déjà pas mal. Après, soit vous prenez un chiffon, bon là c'est une lingette de carrosserie, mais pareil, hein, ou un autre microfibre propre pour essuyer à la fin. Donc, ça vaut une trentaine d'euros pour info. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon, là j'en mets beaucoup parce que le chiffon, enfin beaucoup, parce que le chiffon est sec. Et là, c'est le lieu, parce que les gens font des services pour protéger les gens,
Je vous embarque. Hop, attention au bruit. Il est où le pied? Là. Voilà. Donc on voit, hein, là ça brille tout de suite. Là c'est un peu plus, vous voyez, c'est flou quoi. Enlever la bande cache. Oui, il a enlevé ça comme un débile. Hop. Putain. C'est le suspense. Là ça va être flagrant. Et c'est pas le collant. Hein. Parce que ça laisse pas de marque. Voilà. Le avant-après. Côté de la petite dalle, c'est plus flagrant. Il y a de la couleur. Vous voyez? Donc j'ai ça à faire sur tout le scoot. Donc je vous remontre. Hein. Hop. Moi j'ai chopé ça où je suis en stage. Mais voilà la ref. 1 litre. Vous avez ça chez BG, AD, distribution, je pense aussi. Donc voilà. Sur internet, je l'ai pas trouvé. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais faire ça en hors cam. Et après, bah là, on passe au circuit d'essence. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai démonté le robinet. Donc ça, c'est le joint qui est livré chez Casa Lambretta. J'illustre mes propos parce que comme ça. Donc déjà, c'est pas les mêmes dessins, hein, vous pouvez voir. C'est pas les mêmes dessins. On va le démonter. Et niveau diamètre, on n'est pas dans le même bail quoi. On voit pas bien. Voilà. Donc autant te dire que quand tu le mets dans le robinet, bah, c'est soit tu pries, bon, déjà les trous sont pas en face, ça c'est un détail. Soit tu pries le Saint-Esprit pour que ça fuit pas, soit tu trouves une alternative. C'est ce que j'ai fait parce que du coup il fuit. Donc ça doit être du liège, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ouais, c'est du liège, vous voyez. C'est déchiqueté, hein, c'est du liège. Hop. Donc moi j'ai pris un joint en silicone, mais en plaque. Parce que ils sont pas capables de le faire, donc on va le faire. J'ai pris du 3000. Donc c'est la... Hop, je vous relève un peu parce que vous êtes un peu bas là. Hop, voilà. Donc 3 mm, c'est l'épaisseur du liège là. Je l'ai pris en... Je sais plus la matière, nylon je crois. Donc déjà c'est plus épais que ça. Donc du coup il y aura une meilleure étanchéité. Et en plus on peut le faire à sa guise. Vous voyez, il n'y a plus qu'à dessiner. Bon par contre après c'est comme les joints moteurs. Hein. Vous dessinez, vous redécoupez. Donc je vais le faire. Et c'est parti. Je vous mets le lien de ça dans la description pour ceux qui sont intéressés. Ça peut toujours servir à quelqu'un. Même pour les robinets d'XR. Bon après c'est plus petit. Et là ça reste quand même de la... Même ça je vais en chier je pense. Mais ça reste de la grosse quoi. Les robinets d'XR c'est quand c'est petit quoi. Et par exemple vous pouvez faire ça là-dessus avec ça. Ça résiste aux hydrocarbures. Donc allez c'est parti. Je découpe ça. Voilà, j'ai essayé plusieurs techniques. Hein. Vous voyez que ça c'est pas très rond. Je sais pas si on va voir. Donc c'est l'avantage d'en avoir plusieurs. Donc de toute façon, je voulais faire cette technique à la base, mais j'ai quand même essayé au scalpel. Ça se coupe pas trop mal, mais c'est de faire un rond parfait. C'est hyper dur. Donc je suis revenu à la technique de la douille, hein, comme pour faire les trous de goujon sur les cylindres. Donc voilà. Donc là j'ai pris une douille de 21, je l'ai meulée. Hein. De toute façon il n'y a pas le choix. C'est une douille de rab. Mais quand même. Et là ça vous fait un trou parfait quoi. Donc c'est déformé mais voilà. Le rond est rond. Donc quand une fois qu'on le met dans le robinet, c'est mieux quoi. Vous voyez c'est à la bonne taille déjà. Donc après il y a juste à marquer les emplacements. Vous appuyez. Tac. Et après je pense que je vais chauffer un
un tournevis du diamètre. Vous voyez, on voit les emplacements. Hop, on voit pas bien. Hop, voilà. Donc la première technique de chauffer, ça marche pas. C'est trop long et c'est pas précis. Après, du coup, j'ai réussi à le récupérer et faire à la Dremel. Donc avec une mèche comme ça. Une mèche carbure comme ceci là, en cône. Ça permet d'agrandir au fur et à mesure le trou. Ou comme celle-ci, hein, c'est pareil. Ah, c'est celle-ci, enfin les deux là quoi. Après, en fonction de la taille, sauf que bah il y en a un. Donc lui, les trous étaient pas en face, mais j'avais presque réussi, c'était vraiment pas beaucoup. J'en ai refait un autre, bah j'ai ripé. Et le dernier, il est impec. Donc ça rentre en force comme on veut. On voit bien que les trous, tous les trous de réservoir, vous voyez, c'est pas parfaitement aligné, mais ça fait l'affaire largement. Quand on voit la daube qu'on nous vend dans le commerce. Donc ça, pour savoir, dans le commerce, ça vaut 7 balles, ça. Cette merde. Là, la feuille, frais de port compris, 18 €. Donc au final, c'est largement rentable, hein, parce que là, j'ai fait de la merde. Donc on voit tous les trous que j'ai fait. Mais voilà ce qu'il me reste, quoi. Je peux en faire des loin. Donc voilà. Après, c'est du temps, c'est vrai. Un peu de patience, faut être équipé un petit peu quand même. Donc, vous voyez, là c'est une douille de 21 que j'ai servi pour en porte-pièce. Que j'ai mis là. Hop. Vous voyez, bah, c'est beaucoup plus simple. Hein. Paf, tu fais un coup, terminé. Donc voilà. Donc c'est parti, on monte ça et on regarde si ça fuit, on croise les doigts. Normalement, il n'y a pas de raison. Et du coup, hop. J'ai pris un peu plus épais, comme ça va bien faire étanchéité. Allez, c'est parti. Donc voilà, le voilà officiellement terminé. Donc le robinet ne fuit pas. Enfin, pas encore, je surveillerai ça, mais normalement, il n'y a pas de raison qu'il fuit. J'ai fait le plein. J'ai monté la boîte à air. Avec 2 petites vis propres. Là, il n'en manque une parce que j'ai pas la bonne taille, donc j'ai monté ça comme ça pour le moment. Il démarre au quart de tour. On va enlever le coupe-circuit, mais... Parfait. Je vais vous laisser là-dessus. Parce que je vais refaire une vidéo une fois que les bleus, tout sera bien fait, propre, net. Allez, ciao.